Et puis je vous dis en globalité qu'est-ce qui s'est passé. Vital a tout à perdre en soutenant le changement de la Constitution. Je l'ai dit, Vital a tout à perdre en soutenant la révision ou le changement de la Constitution. De un, Vital a 66 ans ou 67 ans aujourd'hui. Lui se revêt de la vie de Lula. Il pensait être Lula. Même si la femme aujourd'hui, Vital a commandé acteur et à Novelas. L'animal politique que nous on a connu a été avalé par l'amoureux. Amida a tout détruit les ambitions de Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe d'abord soutient aujourd'hui les changements de la Constitution, Félix Tshisekedi va se taper 14 ans. Dans 14 ans, Vital aura plus de 80 ans. Il n'aura ni l'énergie ni le temps d'asseoir ses ambitions. S'il lui reste encore la possibilité de s'octroyer une petite fenêtre de ses ambitions présidentielles, c'est maintenant ou rien. Premier élément. Deuxième élément. Tshisekedi l'a roulé, l'a humilié devant les gens. Tshisekedi a détruit son image sur le plan politique. Tshisekedi a humilié Kamerhe. Moi, si naïeba nanaye. Et Tshisekedi lui a montré que c'est un homme qui ne tient pas du tout sa parole. Vous partez avec lui à Nairobi, vous prenez des engagements, il revient, il ne respecte pas ses engagements, il t'humilie. Et Vital est en totale contradiction, est en guerre prononcée avec l'UDPS. Avec les Kabouya Balinga Kayete. Donc, quoi qu'en soutenant le changement de la Constitution, Vital aura quel dividende politique dans ça? Si ce n'est la guerre et comment on appelle ça en français, les méfiances de l'UDPS. Donc, la question du changement de la Constitution était une porte ouverte à Vital Kamerhe pour se refaire une santé politique. Parce qu'aujourd'hui, s'opposer au changement de la Constitution peut faire renaître l'animal politique qui est Vital Kamerhe aux yeux de l'opinion. Vital sortira comme l'opposant du palais, qui est sorti du palais. L'opposant qui refuse qu'on marche sur la Constitution. Donc c'est une occasion en or, une passe en or pour que Vital se refasse une santé politique. Il a tout à gagner à s'opposer à cette histoire du changement de la Constitution. Donc, moi j'attendais personnellement que M. Kamerhe puisse avoir un peu de courage, à s'opposant à l'idée de la révision de la Constitution. Mais regardez maintenant sa faiblesse. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi Tshisekedi lance-t-il la question de la révision du changement de la Constitution au début de son second mandat? On lui a dit ceci. L'erreur que Kabila a commise, c'était d'attendre la fin du mandat. Il faut faire du début de ton second quinquennat la priorité de ton début de quinquennat, c'est changer la Constitution. Pourquoi? Parce que de un, tu auras le temps de le faire. Et puis de deux, tu auras la possibilité d'écraser toute opposition à cette affaire. Aujourd'hui, il lance l'idée du changement de la Constitution à moins d'une année de mandat. Donc, un Vital Kamerhe qui s'oppose au changement de la Constitution maintenant doit gérer la furie de Tshisekedi pendant 4 ans. C'est long. Et là, il tombe dans les pièges de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi sait, n'est pas lancer la question du changement de la Constitution maintenant. Cheminer avec ces gens et arriver à la fin du mandat, avec tous les troubles qu'il y a, élection ou pas élection, les gens peuvent à ce moment-là se désolidariser de toi. Or, le lancer maintenant, on a la possibilité de freiner et de mater toute opposition. Parce qu'il sait que les Congolais ont yibi, Vital a mis yibi. Il doit entretenir la sirène Amida. Avec quel moyen? Donc, il faut lancer ça maintenant. Mettre les gens devant un fait accompli. Parce qu'en réalité, si un type comme Vital Kamerhe s'oppose au changement de la Constitution maintenant, il a 4 ans de combat devant Tshisekedi. 4 ans. Tshisekedi a l'argent.
Tshisekedi à l'armée, Tshisekedi à la police, Tshisekedi à ceci. Est-ce que Vital, à 67 ans, 66 ans, aura-t-il suffisamment de mental pour résister à ça? Il tombe dans le piège. Il tombe dans le piège. Donc on le met, Bâti Bango devant un fait accompli. To lancer un osikoyo, pour te contrôler Bango, to pèse Bango possibilité à résister. Par contre, si tu pousses Bango, toke Nango Musika, ils auront le temps de s'organiser, surtout que ça sera vers la fin. C'est ça le problème. Et là, ils sont bloqués. Là, ils sont bloqués. Parce que, Namoyibi, Namwasi Alingi, soin, Alingi Bilata, Alingi Lokola Nani Amida. On géré pendant 4 ans. Et puis, autre chose, n'oublions pas que Bazam Yibi, ils ont toujours des cadavres dans le placard. Ils ont toujours des cadavres dans le placard. Au point où aujourd'hui, si Tshisekedi veut monter un dossier judiciaire contre eux, il peut toujours le trouver. Il peut toujours le trouver. Comme c'est des gens sans conviction, c'est des gens qui basent l'action politique sur les intérêts personnels, sur l'argent, ils sont tombés dans le piège, effectivement. Ils sont tombés dans le piège. Et tout ça, le malheur, c'est le peuple. Et Vital, aujourd'hui, il vient vous dire, oh, Dengezawana, on ne peut pas empêcher au président de la République. On ne peut pas. Qui peut envisager de... Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Qui peut... Ces escrocs, il faut qu'on pendre des aventuriers comme ça. Et c'est le même discours que cet autre bandit de Jean-Pierre Bemba a tenu. C'est le même discours. Ils sont pratiquement dans le même élément de langage. Lorsqu'il évoque la question... Bon, Jean-Pierre Bemba, écoutez-le. Félix